comprendre ce genre de choses. Vous avez certainement entendu parler d'un monsieur qui se prénommerait, ou alors qui s'appellerait Savant. Savant. Savant est un individu très dangereux. Et aujourd'hui, il est en difficulté parce que il a été pris la main en train de vouloir extorquer de l'argent à une personnalité politique. Pour le faire nommer ministre. La scène s'est déroulée à l'hôtel Hilton de Yaoundé. Vous savez, quand je dis mes choses à la radio, les gens pensent que je plaisante. Je ne viens pas à la radio en Amplitude FM le matin pour plaisanter ou pour rigoler, parce que je ne suis ni un plaisantin, ni un rigolo. Alors, voici exactement ce qui s'est passé. Ce monsieur qui se fait appeler Savon, déjà ça reste à vérifier si Savon c'est son véritable nom. C'est vrai qu'on me l'a dit, il n'est pas sa première expérience. Qu'il a déjà fait la prison plusieurs fois pour les mêmes faits, dont c'est un récidiviste. Alors, M. Savon a donc appelé au téléphone le maire d'EDA 2e. Il lui a fait la proposition de ce que il a des facilités de faire de lui un ministre de la République parce que sa proximité avec le directeur du cabinet civil est incontestable et qu'il est également très proche de la maman de la première dame, la belle-mère du président de la République. Et que pour que sa nomination soit effective, il faut que monsieur le maire débourse beaucoup d'argent. Il a demandé au maire 50 millions de francs CFA. 50 millions pour la nomination du maire. Le maire, très flatté et surpris, a quand même attiré l'attention de quelques personnes. Et dans leur conversation, dans la discussion, ils se sont tous les deux accordés sur un point de rencontre. Qu'ils ont tous les deux validé. Ils ont donc choisi l'hôtel Hilton. Et c'est comme cela que M. Savon, qui est récidiviste, puisque il n'est pas sa première expérience, il a toujours été et pris la main dans le sac dans ce genre d'opération compliquée. Monsieur Savon débarque donc
à l'hôtel Hilton pour rencontrer Monsieur le maire, qui, selon lui, l'attendait également avec, dans sa mallette, 50 bâtons. 50 bâtons, 50 millions de francs CFA. C'est énorme quand même. En cette période de crise économique, crise financière, en cette période où plusieurs Camerounais vivent une sécheresse financière brutale. Alors, sa femme débarque donc à l'hôtel Hilton pour y rencontrer son gibier, à qui il va prendre 50 millions de francs CFA pour en faire un ministre. C'est vrai qu'au téléphone, selon les déclarations de sa femme, Monsieur le maire avait choisi le ministère des enseignements secondaires. Alors, Monsieur Savon Marie, ne sachant pas que Monsieur le maire avait déjà pris toutes les dispositions, il avait déjà alerté les services des renseignements et naturellement certaines personnes qui sont proches, en vrai, alors cette fois-ci, du DCC. Alors, c'est comme ça que le traquenard est entendu à Monsieur Savon, qui a été pris dans le piège, comme un lapin. Et aujourd'hui, le gars médite son sort dans les locaux de la police ou la gendarmerie, puisqu'après je n'ai plus cherché à savoir où est-ce qu'il se trouve exactement, puisque les roublards de cette nature n'ont plus droit de citer dans notre capitale, si vous voulez, dans notre pays en général. Alors, j'ai donc appelé mon ami Benoît pour lui dire que voilà ce que je disais à la radio il y a quelques jours, qu'il y avait des individus qui s'est passé pour les proches de la famille présidentielle, qui s'est passé pour être les proches collaborateurs du directeur du cabinet civil, qui arnaquait les gens, qui accostait les gens pour leur proposer un poste ministériel ou une nomination, je ne sais dans quelle société, contre beaucoup d'argent. Contre beaucoup d'argent. Donc, un individu comme celui-là, qui est récidiviste, puisqu'il en est à son 3e ou à son 4e coup, et donc en difficulté au jour d'aujourd'hui. C'est pour vous dire que quand je viens à la radio Amplitude FM, ce n'est pas pour caresser les gens dans le sens du poil. Ça, je ne le fais pas et je ne le ferai jamais. Je viens vous dire la vérité et rien que la vérité, afin que les uns et les autres prennent leurs responsabilités.